Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Au mois de juillet, il me semble que c'était au mois de juillet, fin juillet, je crois, oui. Il y a Nathalie Tremblay du Canada qui m'a contactée parce qu'elle avait récupéré plein de vieux papiers. Et comme elle sait que j'aime tout ce qui est les vieux papiers, elle voulait faire un échange entre nous pour pouvoir découvrir nos propres papiers, échanger, tout ça. Donc j'ai accepté avec plaisir. Du coup, j'ai reçu son enveloppe peu de temps après et je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec vous euh, pour partager euh, ce projet. Donc j'ai reçu cette enveloppe magnifique. Euh, voilà, très belle. Moi, je ne pense jamais à faire ça. Voilà. Moi, elle va recevoir une enveloppe toute blanche. C'est vrai que c'est pas dans mon habitude, en fait, de coloriser les enveloppes, alors que j'aime ça. C'est très joli. Donc, je vais la récupérer. euh, tout du moins récupérer ce que je peux. J'ai réussi à enlever ici l'enveloppe, l'étiquette qui servait de timbre. Donc voilà, donc du coup on a décidé de s'envoyer des papiers différents et de créer une création avec pour voir comment on procède avec les papiers de l'une et comment l'autre va faire pour se débrouiller à faire une création. Donc hop, je l'ai déjà ouvert hein, bien sûr, j'ai fait ma curieuse. Donc, elle a fait deux paquets. Oh, l'enveloppe, je vais la mettre là derrière. Donc, elle a fait une petite pochette avec les papiers auxquels elle veut que je fasse une création. Donc, je vous le ferai voir après. Voilà. Et elle m'a mis aussi plein de papiers. Alors, il y a du papier en français, du papier en anglais. Et voilà, ça c'est le genre de papier que j'adore. Je suis souvent à la recherche de ce genre de livre que je trouve pas, ou je regarde pas bien. Et voilà, j'adore ce genre de papier. Là, c'est écrit en français. Ici, son petit mot. Et elle me remercie pour tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle m'a mis plein de vieux papiers. Des papiers plus fins, là, vous voyez. Hop. C'est très joli. C'est des pièces de théâtre. Ça peut faire des belles créations. Ici, encore un autre papier. Là, encore des fleurs. J'adore ce genre de papier. Hein. Donc voilà, si quand vous avez comme ça des idées, moi je suis ouverte hein, à toute proposition. Je suis beaucoup dans le partage, donc voilà. Donc ils ont pris l'avion, ces papiers, hein, s'ils viennent du Canada. Voilà, donc ça c'est tout pour ce qui est des vieux papiers. Ça c'est encore un autre. Il y en a des fins, des plus clairs, des plus usés. Là c'est dictionnaire. Ça devait être un vieux dictionnaire. Hein, avec les mots de la lettre R, Q et R. Ici, pareil, ça doit être un autre dictionnaire également. Avec les lettres T.
Ici, ça doit faire partie du même livre et des papiers un peu plus grands. Elle m'a mis des fonds qu'elle a dû faire, à mon avis, à la gel presse. Hop. On va essayer de ne pas l'abîmer. Hop, voyez. On va faire du collage avec des fonds de page. Ce jaune orangé là, ça paraît un peu plus foncé, mais il est très clair. Un peu fluo d'ailleurs. Très joli. Il y en a un bleu. Sympa aussi celui-là pour faire des fonds. Ah, son papier de soie, il n'est pas comme le mien d'ailleurs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Selon les papiers de soie, là il est brillant. On le sent, il est lisse. Et là il est rêche. Donc il ne faut pas se tromper quand on... Autant ça n'a pas le même effet sur ça, vous voyez. Et moi celui que j'utilise, comme il est pour l'alimentaire, il est pareil des deux côtés en fait. Je pense que selon les pays, c'est pas les mêmes. Pas le même procédé de création. Regardez ça, c'est super joli ça. Donc ça, c'est sur du papier vieux livre. Petit espagnol qui a connu 2 exodes. C'est machin ça. Comment il s'appelle 25 ans, étudiant en Beaux-Arts de Bordeaux. À moins que je confonds. J'ai pas lu, hein. Mais pourquoi sa tête me dit quelque chose? Non, c'est pas marqué. Je retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Sa tête me dit quelque chose, mais il est jeune. Donc celui-là, et regardez, toutes des pages comme ça de vieux magazines. J'adore ça. J'en ai trouvé un encore ce week-end à une brocante. Tellement ça. Ouais, la même couleur que le mien, là. De belles créations à faire, hein? Avant. C'est vieux avant. J'ai vendu les produits avant à mon adolescence, vers 15-16 ans. À 16 ans, je crois qu'il fallait avoir 16 ans. Je passais le catalogue dans la classe au lycée, je me faisais un peu de sous. Ma mère le passait à ses copines. Je l'ai fait quelque temps, les produits avant. Les chaussures. Donc voilà pour cet échange avec Nathalie. Que je remercie pour tous ces beaux papiers, cette idée qu'elle a eue également. C'est chouette. Quand vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou via Instagram. Je verrai plus sur le mail et Instagram que sur Facebook, parce que je suis très très rarement sur Facebook. Les publications, c'est automatique. Quand je mets sur Instagram, ça va sur Facebook, donc j'ouvre rarement Facebook. Facebook, c'est que quand je suis sur l'ordinateur, je ne l'ai pas sur le téléphone et je ne l'ai pas sur la tablette. Donc, voilà, contactez-moi plus par mail ou via Instagram. Je le verrai plus rapidement. Là, je ne l'ai pas vu de suite quand elle m'avait envoyé un message. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous propose de créer, en collaboration avec Nathalie, une création avec ces papiers. Donc, ceux-là, il faudra que je les range. Hop, donc pour ce faire, j'ai sorti mon art journal A4 ouvert. Et bientôt fini celui-là. Et où j'en étais? Je sais que j'ai des pages de collage en attente.
Donc déjà, je vais... Ah bah oui, je vous ai pas fait voir ce qu'il y avait dedans. Je vous fais voir. Donc, elle m'a mis... Puis elle a une belle écriture en plus. Pourquoi je n'écris pas bien, moi? J'aime bien les écritures comme ça. Enfin bref. Donc, un petit papier. Petite chute sûrement fait à la gel presse sur un papier vieux livre. Deux personnages vintage. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Un papier d'un magazine. Voilà. Et un papier sûrement aussi fait à la gel presse. C'est un transfert. Peut-être aussi là. Je n'ai pas fait attention. Là, non, peut-être pas un transfert. Quoique, là, si, c'est les mêmes. Ou c'est peut-être un pochoir. Hop, donc, on va créer. Je vais créer une page. Avec ça, voir ce que je peux faire. Ça vous permettra également de voir mon processus créatif. Quand je vous dis souvent, vous prenez 2-3 trucs et vous vous débrouillez avec ça. Et bien là, c'est le même système, sauf que c'est pas moi qui ai choisi. Donc, ça change. Du coup, je vous disais, j'ai sorti mon art journal A4 ouvert. Il y a un moment que j'ai créé dedans. Et où j'en étais. Donc, je sais, voilà, j'ai quelques pages de collage qui ne sont pas encore faites. Ça, c'est tout des restes de peinture. Ça, il devait me rester de l'aquarelle, donc j'ai mis. Ça, c'est un collage que j'ai déjà commencé à gribouiller. Ah ouais. Ça, il me restait de la peinture. J'y suis allée avec mon rouleau, juste comme ça. Vous savez? Oui. Là, je trempe et vous voyez, on dirait des troncs d'arbres du coup. Et qu'est-ce que j'ai? Du coup, il m'a resté aussi. Du coup, j'ai rajouté sur des taches d'aquarelle, du sépia. Je suis déjà venu faire des petits gribouillages. Je me souviens plus quand. Là, c'est fait. Oui, j'avais gardé l'harmonie pour faire la même chose de l'autre côté. Quoi, l'harmonie, mais là, c'était en quoi? Ah, ça doit être l'aquarelle en tube. Là, il n'y a rien. Ah, c'est beau ça. J'avais oublié. Un reste de pochoir et d'encre. Avec un pochoir. Ah, c'est beau. Hein. J'avais oublié ça. À côté, j'ai fait ça. Ah, ça, c'est quand j'ai dû faire les grimoires. C'est me resté, j'ai travaillé beaucoup avec le sépia et le bleu vieilli. Ah oui, donc ça remonte. Ah, il y a un moment que j'ai ouvert cela. Et il n'y a plus rien. Il reste beaucoup de pages. Donc, laquelle on va prendre? Autant faire déjà sur un fond de fée. Et du marron là, un peu de vert, ça fait un peu vintage. Ça pourrait être sympa. Je regarde. Ouais, vous voyez. Ça pourrait être bien ce fond. Là, du coup, quand j'ai vu la première fois les papiers, je me suis dit, je verrais bien lui faire le chapeau avec la tasse de café et la soucoupe. C'est à peu près la même taille. Ça pourrait être rigolo. En plus, il y a du marron, donc le café, c'est marron. Là aussi, elle a une fleur. Peut-être on pourrait lui mettre un petit morceau de papier. J'aime bien l'ocre. En plus, vous voyez, il y a de l'ocre aussi, là, un peu plus clair. Ça fait des couleurs café. Que j'aime ta couleur café. Ouais. Bon, déjà, je vais découper ça.
Je vous le mets pas en accéléré. La vidéo devrait pas être trop longue. Donc voilà, ça vous permet de voir en entier mon processus créatif. C'est vrai que euh, ces derniers temps, voilà, j'ai fait du blabla et de l'accéléré en même temps sur une vidéo. Ouais, je peux pas mettre la main. Je réfléchis, hein. Si je fais ça, comme ça. Ouais, ma page est trop petite. Si je la mets au milieu, elle va être pliée en deux. Et je réfléchis en fait si je pouvais faire ça, ça. M'avez-vous là? Avec la main. Est-ce qu'on laisse la main? What's the questions? Laissons-nous la main. Si je viens là, comme ça, la main elle monte plus haut du coup, ça me fait descendre le chapeau. Ah, ça pourrait être tout pile comme ça. Et du coup, celle-là, la petite madame, c'est dommage de ne pas la mettre. Après, je sais pas si on s'est dit on met tout. Ouais, ça fait con si je la mets comme ça. Du coup. Du coup. Ouais, non, j'aime bien. On va pas mettre la main. Allez, adieu, j'ai vendu. J'aime bien là. Comme, voilà. Elle m'a envoyé un visage coupé. Elle est très belle cette dame. Elles étaient belles les femmes avant, quand même. Naturellement, je veux dire. Il n'y a rien qui existait, donc vous n'avez pas le choix en même temps. Mais elles étaient belles. Vous voyez, je trouve que ça fait mieux là au bord. Que si je la mets comme ça, ouais, ouais. Ça fait beau avec le vert là, le en noir et blanc. Donc, on met pas la main. Abusé vendu. Donc, on coupe. Du coup, j'ai la chanson dans la tête. Ah bah bravo. En même temps, elle n'est pas désagréable, là, Serge Gainsbourg. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, tiens? Le café. J'en bois beaucoup moins. Depuis 2 ans à peu près. Je bois un café en me levant. Et ensuite, de temps en temps, j'en rebois un, soit dans l'après-midi. Mais c'est très rare. Donc, on va dire ouais, un café par jour, alors qu'avant, ça devait être 10. Et c'est pas bon, hein, l'estomac, il a dit non mais top. Donc j'ai obéi. Je bois des tisanes ou de l'eau. Moi je bois beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça pensait? Ça fait pas mal ce petit chapeau. Et si on mettait la tasse dans la secoupe? J'essaye. Si ça marche pas, je la remettrai à la même place. Couleur, café. Ah ouais, ça fait bien. Hein. On cache un peu la cuillère. On peut dire qu'elle serait bancale. Peut-être je vais enlever ce gars-là pour la anse. C'est chiant qu'on peut pas mettre les musiques en droit d'auteur, là. Je pourrais vous mettre la musique hein, de fond en même temps de Serge Gainsbourg, mais YouTube va me bloquer. Qu'est-ce que vous en dites? Couleur. J'ai repris aujourd'hui le travail. Donc je me suis dit, allez, je vais faire les vidéos YouTube, ça sera fait. Parce que ouais, je trouve que c'est bien comme ça. Du coup, je vais arrondir un peu la tasse. Hop. Couleur, café. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien.
Celle-là, du coup, qu'est-ce que je pourrais raconter? Parce que du coup, si je parle du café, que j'en bois beaucoup moins qu'avant, ce qui est pas plus mal. Euh, je fais des économies, c'est quand on boit plus du café, c'est pas donné. Hum. Est-ce que je prends quelque chose de là? Pour le moment, non. Je vais essayer. Est-ce que elle, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Elle a une fleur. Je pourrais, à la limite là, je bois du café et après je bois des infusions. Donc il peut y avoir des plantes dans l'infusion. Donc elle a une fleur. J'ai pas un petit sachet de thé quelque part là? Thé. Ah, si là. Alors, les petits sachets de thé. Et bien foncé celui-là. Il y a des étiquettes. Ah, c'est pas en français, hein. C'est pénible, hein. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc, celle-là, qu'est-ce que ça raconte? Oh là là. Secrète, identité. Honestly, j'ai pas envie de réfléchir. Donc, si je refais le thé, puisque j'ai ouvert comme ça pour le vider. On pourrait peut-être le réagrafer. Ouais, donc je vous disais, c'est ma reprise aujourd'hui. Bon, j'ai pas mal créé pendant mes vacances, mais autrement, je me suis promené aussi. J'ai avancé sur les petites finitions qu'il y a à faire dans l'atelier aussi. Je fais du jardinage. Vous allez me dire, on s'en fout. Que j'ai fait. Alors, j'ai beaucoup créé autrement. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de journal créatif. Donc, j'ai beaucoup papoté avec lui pendant mes vacances. Oups, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, j'ai beaucoup papoté avec mon journal créatif. Je suis contente. Des petits rituels comme ça que je me suis imposé. Euh, j'ai essayé de rien faire, c'est compliqué. J'arrive pas à rien faire. Ça me fatigue, d'ailleurs. Et j'ai aussi créé dans mon carnet de voyage. Donc j'ai rien publié du tout de ce que j'ai fait pendant mes vacances. Donc autant je vous ferai une vidéo, un séjour, de ce que j'ai fait. J'ai fait voilà mon carnet de voyage, j'ai fait des croquis. J'ai essayé de faire des croquis en direct quand j'allais me promener ou faire une randonnée. J'ai fait du coup de l'aquarelle, j'ai dessiné des bâtiments. Voilà, je fais des petits trucs comme ça, mais j'ai fait aucune création artistique proprement parlée dans mes arts journaux. Vraiment journal créatif, collage, pas voilà. Lâcher prise, je m'exprime, j'ai écrit. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant mes vacances pour faire autre chose de ce que je fais à l'année. Euh, et voilà. Donc j'ai repris qu'aujourd'hui, parce que j'avais pas vu que le 15 août c'était un mardi, donc je dis allez, je vais pas reprendre un lundi. Je me suis fait faire le pont. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois ce que je veux faire, mais. Bah, on va pas lui faire un chapeau comme ça va pas aller. Peut-être on peut faire comme ça avec un bout de papier. Tout.
Ça me paraît chargé. La page elle est petite, hein. D'habitude, c'est vrai que je travaille sur... ouais, je suis un peu trop haute, vous voyez pas. Euh, j'ai beaucoup l'habitude de travailler sur le double A4. Ça fait charger, hein, je trouve. Parce que ça, j'aime bien. Je le mettrais bien comme ça. Mais du coup, il va me manquer un peu. Si je fais ça. Ah, comme quoi, vous voyez, hein, quand c'est pas de nos papiers. Peut-être j'aurais dû prendre une double page A4, hein. Mais j'aime bien le fond. Je trouve que ça fait charger, moi. Ça orange. Fausse bonne idée. J'ai l'impression que si je mets elle, ça fait beaucoup trop et on ne sait plus où regarder. Je vous le dis souvent en plus, hein. Et là, je trouve que ça va pas l'aller. Donc, je la garderai pour une autre création, à la limite, avec le fond ici, là, de la ville, à la limite, vous voyez. Je pense que ça ira mieux. Et Riviera, et autant en dessous, je lui ferai... Ouais. Nathalie, j'espère que ça te dérange pas. Mais ça, je veux mettre un bout, là. Donc, son chapeau, le café, mais comment mettre ça? Vous voyez, elle me l'a envoyé déchiré, donc elle a déjà pris un bout. Si je viens par ici, vous voyez, ça fait comme une porte. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Du coup, ça fait comme une porte ici. Où je pourrais faire mon blablabla sur le café. Et. Donc si je fais ça, il arrive là le papier. Oups, je vais peut-être être droite. J'espère que vous, ben, vous avez été en vacances, que vous avez profité, que vous avez fait ce que vous avez envie. Ça, c'est le principal. On n'est pas obligé de faire des kilomètres ou de partir de chez soi pour passer de bonnes vacances. Le principal, c'est de faire ce qu'on avait envie. Moi, j'ai pas mal chiné aussi. Donc, on est là. Hop, hop, hop. Pourquoi j'étais... Ah oui, voilà, je me disais bien. Toi, petit café. Là, hop, ça me fait une porte. Je vais pas regarder ce qu'il y avait écrit un peu. Et du coup, je pourrais finir ici dans le même sens, hein, comme ça. Nouveau chéri. Nouveau shérif en ville, pardon. Peut-être je pourrais le mettre lui alors. Ah non, il faut que je coupe. Parce que je veux que le nouveau shérif soit là. Allez, vas-y. Petit montage, hein? Donc là, c'est déchiré, donc je vais déchirer aussi. Je peux, j'ai fait très là. Là, je peux couper. Donc ça me fait ça. Comme ça. Ça peut pas être drôle. Alors ça, je le mets... Si je le mets en dessous, qu'est-ce que ça fait? Ouais, je préfère au-dessus.
Donc voilà, et ici je coupe. Voilà. Et là on coupe aussi. Hop. Hop. Donc voilà, et du coup, je regarde en même temps au-dessus, comme ça, on n'a pas la même vision. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ça aurait été bien caché là. Dommage. Dommage. Vous voyez, ça ferait vraiment le fond de la porte. Est-ce que, est-ce que je fais comme ça va faire trop foncé, ou peut-être juste le papier. Non, c'est éclairci. Du coup, j'ai pas tout utilisé, hein. En même temps, je suis pas partie d'une page blanche. Autant là, je mettrai quelque chose avec ça après. Je vais déjà coller ça et je reviens. Donc voilà, j'ai collé et j'ai rajouté ici, et je vais les faire ressortir après, des petits bouts de ce papier. Des petits bouts pour faire comme un effet mur de pierre sur cette partie ici. Donc, hop, je vais mettre ça là. Hop. Donc, pour le mur de pierre, est-ce que je prends du blanc ou est-ce que je prends du noir ou du marron? Je vais voir avec le blanc. Ouais, le marron, je pense pas que ça va ressortir suffisamment. Peut-être je vais jouer avec les deux. Peut-être je vais tailler. Voilà. Alors, est-ce que je mets du blanc, du noir? Je vais essayer les deux pour voir. Ouais, ce marron-là, ça va pas. Peut-être que ce modèle est plus foncé. Ça, c'est quoi? Un sépia. Je prends pas de feutre parce que je veux garder l'aspect vintage. Donc je prends mes crayons, ce crayon craie ou des fusains ou les Carbotello. Voilà. On peut travailler à sec, étaler avec le doigt. Ah, j'ai pas fait cela. Ceci, je prends le blanc. Moi, j'ai le blanc ici. Carbotello. Hop, ça me permet de le mélanger avec le sépia. J'en mets pas partout, mais ça relève comme ça. Et au moins, je travaille à sec. Vous voyez, ça relève un peu plus.
Après, si vous avez des pastels secs, c'est bien aussi, hein. Pour faire ce genre de finition, c'est très bien. Comme ça, les deux couleurs se mélangent. Voilà pour ce côté-là. Je vais faire ressortir un peu l'effet porte. Un peu comme les remparts qu'on peut avoir dans certaines villes. Ça me fait penser aussi un peu. Je suis allée au musée de Issoudun, hein, qui est à 20 minutes de chez moi, qui est un ancien hospice, hein. Il est magnifique ce musée. Je me suis régalée et il y a encore une partie de l'hospice qui est visitable, hein, elle est de 1400 à peu près. Vous auriez vu l'ancienne pharmacie. J'avais envie de tout prendre. Ça faisait un grand mur avec toutes des étagères en bois, avec plein de petites bouteilles comme des potions magiques, où ils mettaient tous leurs plantes. C'était rempli, le mur était immense, avec tous les anciens équipements. C'était magnifique. Bon, j'ai rien pris, hein, évidemment, mais c'était magnifique. Un très beau musée à Issoudun. Pour celles qui sont dans les alentours, l'entrée est gratuite et on peut tout visiter. Et ils ont fait en 2020 un jardin. Il est magnifique aussi, le jardin sur l'arrière, où il y a plein de sculptures également, d'exposés. Ils ont mis des arbres fruitiers, plein de plantes. C'est très joli. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser un peu, il y avait encore les grandes cheminées énormes dans les grandes salles avec une hauteur incroyable, là où tous les patients ils étaient mis. Et du coup, ça me fait penser un peu à ça, là. Cet effet pierre, vintage. Si vous avez l'occasion de passer par là, allez y faire un tour. Hop. Je vais ressortir un peu la tasse. Peut-être on peut y faire un peu le café qui chauffe. Vraiment, voilà. Sans prise de tête, hein? Si j'y mettais un peu de blanc. Ça relève. Petite cuillère. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà? Plutôt sympa, hein? En plus, sans savoir, j'avais fait des traits là comme des pierres. Qu'est-ce que je voulais y faire encore? Ça va être une page très simple, hein. Je vais regarder ce que j'ai dans mes boîtes. Qu'est-ce que j'ai? Je pense pas que j'ai quelque chose sur le café, hein.
Alors, hop. Tout, 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 tout. Petit plaisir du moment. Ah, ça peut être pas mal ça. En plus, c'est un papier. C'est imprimé sur du papier recyclé. Petit plaisir du moment. Donc, ouais. En vert, ça aurait été pas mal aussi, mais ça me paraît grand. Peut-être faire un mélange des deux, tiens. J'ai toujours la chanson dans la tête, hein, sinon ce n'est point marrant. Alors, ouais. Il y a un moment que je suis allée dans cette boîte, donc je redécouvre en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. J'ai pas mal de nouveaux magazines là, il faudrait que je fasse le tour pour récupérer des mots. Nomade. Non, bah après c'est tous des petits trucs. Non, je vais essayer de jouer avec ces deux-là pour voir déjà. J'aime bien ce. En plus, c'est du papier recyclé, donc ça se marie très bien avec la page. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, le vert, il donne bien, hein. On va essayer, allez. Je vais sortir la colle. Je me suis racheté de la colle en tube, comme ça, juste quand je fais mes petits collages. Donc, quand je fais mon carnet, mon journal créatif, euh, j'ai pas forcément mon gun avec moi. Tout dépend où je suis, hein, si je suis à la maison. Et la colle vinylique, il faut la sécher, hein, sinon il faut attendre. Donc du coup, je m'étais repris de la colle comme ça, UU là. Comme ça, j'ai pas besoin de sécher. Petit plaisir. Peut-être que plaisir, je vais le mettre. Je vais essayer. Essayer de faire un mélange pour voir ce que ça donne. Petit plaisir. Plaisir du moment. Ouais, je vais mettre que plaisir en noir. Comme ça, hop, ça relève. Que peut-être tout vert, ça aurait moins. C'est pas mal comme ça. Peut-être le descendre un peu. Ouais, j'aime bien. Et ça, ben, on va le garder pour une autre fois. Hop. Une feuille de brouillon. J'ai pas de pas de pas. Vous voyez, avec un fond déjà de fait, un reste de peinture, quelques petits collages, et on peut faire quelque chose, hein. Ça prend pas longtemps quand on. Si vous avez repris le travail, hein, et ça permet quand même de créer quelque chose.
de sympa, vintage. Et en fait, il y a beaucoup de matière, vous ne le voyez pas, mais en dessous, il y avait un collage. Donc déjà avec du papier de soie, on voit toutes les textures en fait comme j'ai collé. Et par-dessus, après, j'étais venue avec un reste de peinture. Donc il y a beaucoup de matière. Donc c'est vrai que du coup, c'est ça qui est bien quand on fait... comme là, autant je vais revenir mettre des choses. Là aussi, et ben du coup, on donne beaucoup de texture. Vous, ça vous paraît plat comme ça à l'écran, mais il y a beaucoup de texture. Alors, c'est compliqué de vous faire voir. Mes crayons, on va mettre ça. Oh, je vais garder le marron. Peut-être un chouïa plus clair. Non, pas celui-là. Non, peut-être celui-là. Ça, c'est un quoi? Ah, c'est bien aussi. Il a l'air plus foncé. Ouais, il est plus foncé. Il ressemble plus à celui-là. Comme ça, on met pas de noir. Pas toujours obligé de mettre du noir, hein, pour faire ressortir. Après, voilà, vous voyez, comme il y a beaucoup de texture, la colle UU, elle a aussi ses limites, hein. On va faire des petits rébouillis, j'aime bien ça. C'est sympa, hein. Je regarde en même temps. Je trouve qu'il manque un peu de blanc. Le stylo blanc. Je pense, ouais, mettre un peu de lumière, même si c'est beaucoup marron. Peut-être je peux venir faire des petits trucs, hein. Là, on peut peut-être venir faire le café. Rendre ça un peu plus amusant. C'est sans prise de tête, hein. Petit point de lumière. Ensuite les traces. Pour moi, je me suis attaqué au marron, ce qui permet, voilà, d'atténuer cet aspect foncé sans forcément venir tout camoufler avec du blanc. Peut-être un petit point. On peut venir un peu faire des petits rébouillages.
Il a fallu des petits points là, pas marron. Peut-être relever un peu l'effet brique. Amusez-vous à faire des petits ribouillages. C'est justement quand on cherche pas à faire quelque chose qu'on y arrive. C'est déjà pas mal. Elle, je vais pas y toucher. Non. Je vais la laisser comme ça. Je rappelle un petit point là, mais le blanc sur mon comme ça, il servira à rien. Qu'est-ce que j'ai? Petit caramel, est-ce qu'il marche encore? Il a l'air. Ouais, ça va bien, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre forcément des lignes. Qu'est-ce que j'ai fait là? La rendre rigolote. J'adore faire des traits, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut toujours savoir pourquoi on fait les choses? Je ne pense pas. Ça, c'est un stylo Brunch Pen. C'est pas fait pour ça, normalement, hein. C'est quelle marque, ça? Ça, c'est Tito. J'ai ceux-là, c'est les Tombow. Tombow. Tompow. C'est le même système, hein. Normalement, c'est pour faire de lettering. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça éclaircit un peu. Alors, j'essaie de voir à l'écran. Ouais, c'est sympa, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça va mettre dans la boîte. Donc, voilà. Ah. Eh ben, écoutez, moi, elle me plaît bien. Cette petite page couleur café, là, auquel eh ben, j'ai joué voilà, avec le papier marron que Nathalie avait mis dans le petit lot et qui rend bien avec ce petit verre aussi, un peu de saumon, cet effet vintage, faire comme un mur de briques. Ici, j'ai laissé ouvert pour voilà, redonner un peu de clarté. Et ce mur de briques là, autant en plus de blanc peut-être sur les briques. Je sais pas si bon. Je vais essayer. C'est du coup, elles ressortent pas beaucoup mes briques. Alors comme je le fais, vous voyez, sur mes crayons pastel, ça fait de la poussière. C'est fait de la poussière. Normalement, voilà. Sinon, on abîme les pointes. J'aurais pu, par exemple, fixer d'abord, mais
Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, ça fait de la poussière. Oui, voilà, on les voit un peu mieux. Hop. Je vais essuyer parce que sinon... Donc voilà. Allez, normalement, j'ai fait plus rien. J'ai pas mis la date. On est le 16. Crème noire. Non, ça c'est pas noir. Ah, c'est pas noir, mais c'est doré. Peut-être. 16, 8, 23. Peut-être on peut lui faire des petites. Ah oui, voyez. Pas grand chose. On peut peut-être en rajouter. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais ce genre de page avec plein de petits gribouillages, je m'arrête plus. Ça détend les petits gribouillages. Bon là c'est du doré donc ça va un peu amener de la lumière aussi. Ok, ça suit avec la peinture en dessous. Juste des petits points comme ça. Allez, c'est tout, je m'arrête. Ça donnera un peu... Mais du coup, à son œil, je trouve que ça fait sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ce genre de page assez simple, rapide, avec le collage, les papiers que Nathalie du Canada m'a envoyé. Je suis super contente voilà, de cet échange. Elle aura aussi, je ne sais pas si aujourd'hui elle a reçu mon enveloppe, euh, pour créer à son tour une page. Donc voilà, quand vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir de partager avec vous et de voir différents papiers et votre vision à vous quand, par exemple, là, Nathalie, quand elle a préparé les papiers, autant elle avait une idée un peu de ce que j'aurais pu faire avec sa page et qu'en réalité, j'ai peut-être fait tout autre chose avec ces papiers. Donc c'est intéressant aussi cet échange comme ça, de voir le procédé de l'autre avec les papiers qu'on a choisis. Eh ben, je vous souhaite un bon dimanche. Amusez-vous bien, sortez votre art journal et créez. À bientôt. Au revoir.